Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo beauté ou skincare. Alors déjà, j'espère que vous avez passé une très bonne rentrée, que voilà, si vous êtes retour en cours et tout, bon courage. Ceux qui sont pas encore rentrés, profitez encore bien. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup, j'ai décidé de vous faire une vidéo skincare où je vous présente toutes les crèmes, enfin tous les produits, on va dire de manière générale, que je vous recommande vraiment, étant donné que je suis sur les réseaux. C'est vrai qu'il y a pas mal de marques qui m'envoient des trucs et que j'ai l'opportunité de tester pas mal de crèmes. Et donc j'avais envie de vous faire un retour. C'est surtout aussi parce que je pense qu'on s'est tous exposés au soleil et que si vous êtes comme moi, vous avez l'after sun skin et donc vous avez quelques petits stars ou machin parce qu'après le soleil, bien sûr, ça revient au galop. Mais donc du coup, peut-être que ces produits pourront vous aider. Et ceci parce que vous êtes nombreux à me demander ma skincare routine. Et c'est vrai que quand j'applique mes crèmes et tout, d'en parler vraiment bien, pourquoi je l'aime et tout, c'est un peu compliqué. Donc je me suis dit pourquoi pas, dans un premier temps, vous parler des produits que j'adore, que je recommande vraiment parce qu'en plus ils sont pas super chers. Je tiens quand même à dire que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, même s'il y a des choses que j'ai payées et il y a des choses qu'on m'a envoyées gratuitement. On m'a pas demandé d'en parler. Là c'est vraiment, j'ai testé les trucs et c'est pour vous, enfin c'est vraiment pour vous dire ok voilà, je vous donne un retour et c'est juste génial. Mais voilà, j'espère que cette intro est très claire, j'espère que vous allez vraiment tous très très bien. Aussi bien entendu avant de commencer, je fais ma petite promo, la skincare routine, je sais pas si je vais la faire sur Instagram en IGTV ou si je vais la faire ici sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, IamNathanGraph comme d'habitude, je poste des petites photos vraiment sympatoches, donc montrez un peu de love. Je déteste les gens qui font ça mais je le fais quand même. Bon bref, encore une fois j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et c'est parti. Alors je vais commencer bien entendu par les nettoyants, je vais pas m'étaler là-dessus non plus parce que en soi ils sont bien mais bon c'est pas le truc que je recommande parce que je pense qu'un bon nettoyant il y en a un peu partout. J'utilise les deux ensemble, celui-ci vient de chez S-Vert, c'est bien clear, gel moussant, nettoyant sans savon, purifiant et désincrustant. Il est plutôt pas mal, vous savez j'ai une peau mixte à grasse, si vous le saviez pas j'ai une peau mixte à grasse, même après Roaccutane clairement le sébum il revient au taquet. J'ai pas envie d'agresser trop ma peau parce que ça c'est vraiment un truc quand même pour les peaux grasses, du coup étant donné que je fais aussi un peu d'eczéma ici autour des yeux, j'utilise les deux ensemble et le deuxième c'est celui-ci qui vient de chez La Roche-Posay, Effaclar H, crème lavante, hydratante, dermo-apaisante et ça c'est vraiment trop bien. Étant donné encore une fois que j'ai la peau mixte à grasse, je préfère combiner les deux que juste utiliser ça parce que j'ai peur que ça soit un peu trop riche. Tester sur peau grasse a tendance à knick. En fait je pourrais utiliser ça tout le temps quoi. Bon bref, j'utilise les deux ensemble, c'est vraiment très bien. Clairement ma peau s'y retrouve, je m'y retrouve, ouais, ça sent pas spécialement bon. Ça, c'est une texture un peu plus crème. Et ça, c'est vraiment un gel. Ils sont vraiment bien. Après, encore une fois, c'est juste des nettoyants. Et ensuite, bon, dans la continuité de la chose, c'est ce que je fais après. Mais c'est pas du tout ma skincare routine, comme dit, je vais la faire à part. J'utilise toujours cette brume qui vient de chez La Roche-Posay, Cero Zinc. Solution de sulfate de zinc, assainissant, apaisant. C'est vraiment bien si vous avez une peau acnéique, tendance grasse, parce que ça va un peu réguler le sébum quand même. Et ça va aussi apaiser la peau. Et ça régule aussi tout ce qui est pH, chlore, étant donné que j'habite à Paris. Le chlore, il est au high level. Enfin, ça sent vraiment le chlore. Et donc, du coup, c'est plutôt pas mal. Et si vous avez aussi des grosses irritations, ça va vraiment apaiser tout le truc. Donc ça, je vous conseille vraiment. Et en plus, ça coûte pas cher du tout. Bien entendu, tout sera linké en barre d'infos. C'est vrai que je remarque une vraie différence même après le rasoir. J'aime beaucoup appliquer ça, soit le masser ou le tamponner avec ma serviette. Mais c'est vraiment trop cool. Enfin, c'est cool. Non, c'est pas cool, mais les effets sont pas mal. Après, je comprends que c'est un peu relou. Ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut l'appliquer. Ensuite, il faut le laisser un peu ou il faut le masser. Ça prend 30 secondes de plus, quoi. C'est vrai que des fois, le matin, quand je suis dans le rush, c'est l'étape que je saute. Ensuite, pour continuer dans les peaux à problème, etc., je l'utilise plus en ce moment. Je vous en avais déjà parlé. C'est un soin un peu localisé de chez Kiehl's qui est vraiment très bien, qui sent assez fort pour le coup. C'est très acide. Donc bon, faut vraiment le mettre sur les boutons, mais ça marche vraiment super bien et ça, je vous le conseille de ouf. D'une manière générale, leur gamme, je crois que c'est Breakout Control, elle est vraiment bien. Vous le mettez directement dès que vous avez le bouton et ça la sèche en 2 secondes 50 et ça aussi, ça permet de désenfler le truc. Enfin, vraiment, c'est trop bien. Donc ça, je vous conseille. C'est un petit truc, ça coûte un peu cher, mais c'est à avoir dans sa trousse de toilette. Et croyez-moi, ça m'a vraiment sauvé à des moments où j'avais un petit date ou quoi machin. J'étais là en mode ouloulou, il y a un bouton qui commence à arriver. Ça, je me le tartinais. Mais je me le tartinais, génial. Alors ensuite, avant de passer aux crèmes hydratantes, c'est ce que je fais aussi avant de mettre ma crème hydratante. Ça, je vais pas trop vous en parler parce que je pense qu'on peut vraiment s'en passer. C'est un sort de sérum qui est plutôt pas mal à appliquer avant le soin quotidien. Bref, je pense que ça, on peut s'en passer, mais c'est quand même pas mal. Ça, par contre, je vous le conseille vraiment. C'est une essence. Ils appellent ça une essence. Moi, je pense que c'est vraiment entre l'eau micellaire et vraiment un sort de sérum parce que c'est un peu plus épais et c'est vraiment bien. Il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. C'est de leur gamme B3. On peut l'utiliser juste comme ça. En fait, c'est plus épais. Je pense qu'on arrive à voir. Je sais pas si on arrive à voir que c'est vraiment plus épais. Et en fait, c'est vraiment bien pour hydrater, mais c'est trop cool. Ça, c'est vraiment super hydratant. Moi, ce que je fais en général le matin, quand voilà, ma peau elle est pas super sale ou j'ai pas la peau méga grasse, je mets ça un peu sur un coton en guise d'eau micellaire et ça hydrate plus qu'une eau micellaire et c'est vraiment super bien. J'adore. Enfin, franchement, ça laisse la peau vraiment hydratée.
et pas trop tacky, genre en mode ça colle pas trop. Au lieu d'acheter une eau micellaire pour vous nettoyer le visage, achetez ça. Je pense que c'est 1 milliard de fois mieux, ça doit pas coûter beaucoup plus cher. La peau est assouplie et prête à recevoir les soins. Ouais, c'est vraiment avant d'appliquer toutes les crèmes hydratantes et tout. Je pense que ça va un peu permettre aux crèmes hydratantes de pénétrer un peu plus, etc. etc. Alors maintenant, je vais passer aux crèmes hydratantes et je vous avoue que j'en ai quand même pas mal, plus ça encore. Mince. Bon bref, je vais commencer par celle-ci parce que je pense que rapport qualité-prix, je sais pas si vous pouvez trouver mieux. Après je dis pas que j'ai testé toutes les crèmes de la terre, mais c'est vrai que celle-ci qui vient de chez Horace, même si vous êtes une fille, allez-y, testez, c'est pas cher du tout en plus, il me semble que c'est moins de 15 €, c'est 75 ml, ça vous tient vraiment dans le temps et c'est vraiment génial. Hydratant visage, crème naturelle et matifiante à l'huile de figue de Barbarie et provitamine B5 pour tout type de peau et je peux vous dire qu'elle est génialissime, elle pénètre méga vite et c'est vrai qu'elle est matifiante. Mais elle est vraiment bien, elle a pas d'odeur. Allez-y, testez et revenez m'en parler genre 3 semaines après si vous voulez, mais ça, foncez les yeux fermés, vraiment. Vous me l'avez envoyé et c'est vrai que maintenant j'utilise presque tout le temps ça. Bon après les peaux grasses elles ont quand même besoin de plus d'hydratation parce qu'en général une peau grasse c'est aussi une peau déshydratée, mais c'est vrai que en base, après avoir mis ce petit sérum, j'utilise toujours ça. Je vois si ma peau elle est suffisamment hydratée, si je sens que ça tiraille encore un peu et tout, je mets une crème dont je vais vous parler maintenant. Ensuite sinon j'utilise en alternance avec celle de chez Horace, celle-ci qui vient de chez Uriage qui est plutôt pas mal, eau thermale, gelée d'eau, hydrate, désaltère et illumine. Elle est pas aussi matifiante que celle d'Horace, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même une chouille plus riche et après c'est vraiment bien parce que c'est une texture gelée, enfin c'est une texture gel. Elle est plutôt pas mal et il me semble que c'est la gamme à base d'eau, même si voilà il y a toujours de l'eau thermale et tout, c'est une gamme vraiment à base d'eau et ça c'est la gelée, il me semble qu'il y a la crème, il y a vraiment toute une gamme qui est plutôt pas mal. J'étais à la, je l'ai dit beaucoup de fois, plutôt pas mal. J'étais à la présentation presse et c'est vrai que bon c'était il y a pas mal de temps aussi, j'ai redit pas mal. Je me rappelle plus de tout, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup et je l'ai déjà racheté donc voilà, Uriage, j'aime beaucoup, je vous conseille. Et enfin ce que j'aime bien appliquer par-dessus mes deux crèmes hydratantes que je viens de vous présenter, c'est ce soin matifiant séborégulateur anti-pores dilaté de la gamme Sebia Clear de chez SVR. Toute leur gamme est plutôt pas mal. Je suis encore en train de tester les crèmes hydratantes, donc ça je pourrais vous en parler un peu plus tard. C'est juste que je les ai pas suffisamment testées pour vous dire ok moi je trouve ça génial et tout machin. Ça par contre c'est testé, approuvé, acheté et racheté. Je le mettrai pas uniquement sans mes crèmes hydratantes parce que j'ai pas l'impression que ça hydrate suffisamment. C'est vrai que après les pores ils sont un peu plus blurry, ils sont plus mat, ils sont plus estompés on va dire. Bah même là je sais pas si on arrive à voir, ça matifie vraiment par contre. Ça par contre ils disent qu'on peut l'appliquer le soir. Moi personnellement je ne le ferai pas, enfin j'ai jamais fait, je le ferai pas, sachant que j'ai pas besoin que avant d'aller me coucher que mes pores soient resserrés au max. J'en ai plus besoin la journée j'ai envie de dire. Après ça dépend de la routine de chacun, mais c'est vrai que le soir je préfère que ce soit plus hydratant / riche, étant donné qu'une peau grasse c'est aussi une peau qui a besoin d'hydratation donc voilà. Ensuite, je vais passer donc aux crèmes du Swear et j'en ai 3. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo et je l'ai exprès gardée, ça fait un peu produit fini à la Hélène. C'est la Sensifine Nutribaume, 10 ingrédients, soins nourrissants de chez SVR. Alors normalement, il faut pas mettre quelque chose de riche et de nourrissant, il me semble, sur les peaux grasses parce que en fait, vous allez nourrir le sébum et donc du coup, vous allez faire des boutons, etc. Cependant, si vous en mettez pas des masses, je pense que ça doit pas faire des gros boutons, je sais pas. Plus j'utilisais ça, moins j'avais la peau grasse en fait. Donc je pense que ça fonctionne vraiment. En fait, j'ai commencé surtout à utiliser ça quand je faisais de l'eczéma, quand j'étais chez Céline et c'était génial, mais c'était génial. En ce moment j'utilise du coup parce que j'en ai plusieurs, La Roche-Posay, Tolériane, Ultra Crème, hydratant, apaisant et c'est vrai que ça c'est vraiment très enfin c'est riche quoi. T'as la peau brillante as fuck hein. Mais au moins ça veut dire que c'est bien hydratant, que ça reste, ça pénètre machin et ça fait comme un sort de film barrière et tout donc franchement ça je conseille et il me semble qu'elle est pas très chère. Mais donc voilà, ça c'est vraiment bien. Vraiment bien. Aussi génialissime rapport qualité-prix, je pense que vous trouverez pas mieux encore une fois. Une crème de chez Horace, c'est absolument pas sponsorisé vraiment parce que vous allez penser que voilà. Mais c'est vrai que Horace font vraiment des très bons produits et vous avez été nombreux à me demander Nathan c'est bien et tout machin. Hydratant, riche visage, crème naturelle et nourrissante à l'huile de figue de Barbarie et HAA issu de papaye pour tout type de peau. Alors je sais absolument pas ce que c'est. Et 98,5% d'ingrédients d'origine naturelle. Franchement elle est géniale. Je vous avoue que j'ai pas encore testé quand j'avais de l'eczéma mais je pense que c'est tellement hydratant que ça peut être vraiment pas mal. Et étant donné que c'est naturel, qu'il n'y a pas de merde à l'intérieur, je pense que c'est pas mal. Ensuite une autre crème qu'on m'a envoyée parce que du coup j'avais dit que je faisais des poils incarnés etc et c'est une crème en fait cicatrisante donc c'est la Cicavit Plus crème apaisante, réparation accélérée anti-marque et elle est vraiment génialissime. Elle est assez grasse hein, qu'on se le dise, c'est gras. C'est du gras. Et ce que je fais aussi en général, une fois que je l'ai massé et que ça a bien pénétré, je remets une petite couche, histoire de dire que voilà, il y en a plein. 2-3 jours après, et ben, en fait, je pense que le poil continue de pousser, et il revient à la surface, et ensuite je peux l'enlever. Bref, c'est une crème cicatrisante que je conseille vraiment, elle est bien, et en plus, c'est un gros tube, hein. C'est 100 ml, donc là, vous en avez pour un moment, mais elle est vraiment bien. Alors ensuite, je vais continuer avec les poils incarnés, je suis désolé, mais en fait, je pense que c'est depuis que j'ai fait Roaccutane, j'ai commencé à avoir des poils incarnés sur le visage, mais j'en ai aussi sur les jambes, et c'est pas forcément, enfin, j'ai beau pas m'épiler
ou me raser ou machin, j'ai des poils incarnés, hein. Genre je peux faire ce que je veux. Là en ce moment j'en ai un ici, là je pense que j'en ai aussi un, enfin bref c'est vraiment relou. Du coup il faut que je m'hydrate le corps et en fait c'est très important de bien entendu s'hydrater, mais aussi enfin s'exfolier et ensuite s'hydrater. Et en ce moment j'utilise cette crème qui vient de chez La Roche-Posay, Lipacar APM plus baume relipidant, triple réparation, anti-grattage, machin machin. Bon c'est une crème qu'ils m'ont envoyée quand j'ai commencé à faire de l'eczéma et c'est vrai que on peut l'utiliser sur le visage, mais par contre je n'utiliserai pas ça parce que c'est beaucoup trop riche. Ça je l'utilise vraiment sur le corps et là pour le coup, mais c'est du beurre, hein. C'est du beurre, c'est du beurre. Je l'adore, elle est vraiment bien, je l'ai presque terminée et ça je vous le conseille vraiment. Et en plus je pense que encore une fois c'est pas excessivement cher, donc voilà. Ensuite parce que c'est du skincare et que j'ai les lèvres vraiment sèches, donc je vais éviter d'en mettre. Là je vais avoir les lèvres qui brillent, mais bon tant pis. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais j'ai vraiment envie d'en parler dans cette vidéo parce que c'est le meilleur stick à lèvres que j'ai jamais pu tester. Et je peux vous dire que là pour le coup j'en ai vraiment testé énormément. Ce truc c'est direct, t'as l'impression que ça fond sur tes lèvres. Non mais c'est ouf, c'est ouf. Vraiment si vous êtes adepte des sticks à lèvres ou voilà, ou si vous avez tout le temps les lèvres sèches. Moi depuis que j'ai fait Roaccutane, j'ai tout le temps les lèvres sèches. Genre j'ai tout le temps les lèvres sèches. Bon je vais pas m'étaler là-dessus non plus, mais il est vraiment génialissime pour le coup. Enfin voilà. Bon bref, voilà je me tais. Bon en vrai normalement c'était à peu près tout, j'avais pas prévu de parler de certains masques, mais étant donné que je pense que vous êtes nombreux quand même à faire des masques, moi je suis pas la personne à faire tout le temps des masques parce que enfin je pense que c'est un réflexe à prendre et ce réflexe je ne l'ai absolument pas. Sauf que ces trois sont vraiment pas mal, voire plus. Je commence par celui-ci qui vient de chez Clarins, SOS Confort masque baume nourrissant au beurre de mangue. Il me semble que dans une de mes vidéos j'en avais parlé, il est vraiment hydratant, je l'applique genre 10-15 minutes et en fait il ne sèche pas mais il développe un film gras sur le visage, c'est ouf. À l'inverse si vous avez une peau un peu trop grasse, l'Effaclar masque séborégulateur, purifiant, désincrustant, anti-brillance de La Roche-Posay est vraiment bien. Par contre, c'est vraiment ça décape un peu. Enfin, ça décape. Il y a des trucs plus décapants, mais ça décape quand même. Mais je vous en parle parce que vraiment, ça fonctionne. Ça fait ce qu'il faut que ça fasse, quoi. Et sinon, un entre-deux qui est aussi un masque purifiant visage de chez Horace, mais qui décape pas autant. On a fait une OP ensemble et c'est absolument pas sponsorisé, hein. Je l'avais déjà et je le trouvais plutôt pas mal. Là, maintenant, ils ont mis un complexe. Alors, attendez, à l'immortel bleu. Il me semble que c'est une fleur, machin, et donc du coup, il est bleu le truc, mais par contre ça décape pas et c'est quand même purifiant, donc vraiment très bien. 10-15 minutes, appliqué une fois par semaine sur votre visage propre et franchement il est vraiment pas mal. Mais voilà, c'était à peu près tout pour les masques et pour cette vidéo. Bah écoutez, je vais me répéter, mais c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère peut-être qu'elle pourra vous inspirer à tester de nouveaux produits. Ils sont pas vraiment onéreux pour le coup. Je trouve que rapport qualité-prix, ils sont vraiment bien. Après, il y a d'autres produits que j'ai déjà testés qui sont vraiment géniaux aussi, dont j'ai pas parlé dans cette vidéo. Je peux en faire une deuxième. Mais c'est vrai que ceux-là, si vous voulez vraiment un bon truc sûr, eh ben, vous pouvez y aller. C'est vraiment Nathan Graph approved. Bref, j'espère encore une fois que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez aussi des produits que vous aimez, n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi. À me suivre sur Instagram, I am Nathan Graph, et je vous dis à très vite. Salut!